L'histoire de ma famille, de ce que je sais, ils ont quitté le Liban en 1937. Et au début, ils ne devaient pas aller en Guadeloupe, ils devaient aller au début à Cuba. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas par quelle manière le bateau en fait il est arrivé en Guadeloupe et donc ils se sont installés en Guadeloupe. Voilà, et puis de fil en aiguille, je pense que la famille est venue, les cousins sont venus, d'autres familles sont venues, voilà, et ça marche comme ça. Les activités qu'ils menaient, Les activités qu'ils menaient. qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Commerce. Je pense qu'ils ont développé le commerce là-bas. Je pense qu'en 1937 en Guadeloupe, le commerce, il n'y avait aucun. Le commerce n'existait pas. Je pense qu'il n'y avait rien. Et je pense que c'était une aubaine pour eux, comme on a vu ensemble. Ils ont quitté le Liban, pour eux c'était un peu difficile là-bas, la vie dans la montagne. Et pour eux, arriver en Guadeloupe, dans un endroit où il n'y a rien, il y a tout à construire pour eux. Et puis c'est à la plage, on parle français. D'accord. Je pense qu'après ils ont fait venir tout le monde en disant voilà, c'est une aubaine, il y a entre guillemets de l'argent à faire quoi. Voilà, on peut élever une famille, développer des commerces et avoir une vie sympathique. Où avez-vous grandi, vous? Moi j'ai grandi là-bas en Guadeloupe. Dans la maison familiale? J'ai grandi dans la maison familiale avec mon grand-père. Ma grand-mère était déjà décédée, je ne l'ai jamais connue. Et avec ma belle-mère. Et avec mes tantes et mes oncles, tout le monde vivait là. Dans la même maison? Tout le monde vient dans la même maison, ça fait 4 étages la maison. Donc mon grand-père habite au dernier étage, il y avait des fils habitaient au premier, les filles habitaient au deuxième, et au troisième étage. C'était mélangé, je sais plus trop, c'est de loin, j'étais vraiment petit. Bon, dans votre parcours personnel maintenant, Moi dans mon parcours personnel... qu'est-ce qui vous fait rapprocher, qu'est-ce qui vous rapproche du Liban? Pourquoi ce retour vers les... Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Parce que la première fois que j'étais au Liban, c'était je crois dans les années 90. Et j'étais un touriste. J'étais complètement touriste. Mon meilleur ami est libanais, donc il m'avait dit viens, tu vas venir avec moi l'été, on va aller là-bas. Et donc mon premier truc c'était d'aller visiter en tant que photographe, d'aller sur les sites gréco-romains et de faire des photos. C'était plus le côté touristique. J'ai fait la Jordanie, j'ai fait la Syrie, j'ai fait le Liban, c'était pour faire des photos. Donc à cette époque-là, je suis allé 3 fois au Liban et j'étais comme un touriste. D'accord. J'avais pas d'affinité particulière. Pour moi, aller au Liban, c'était comme aller en Espagne. Pour moi, c'était juste... Et qu'est-ce qui a déclenché alors ce retour maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché? D'abord, je crois, je me suis petit à petit rapproché de la musique libanaise. D'accord. Petit à petit, j'ai commencé à aimer les chanteuses, les chanteurs libanais et tout ça, la musique en elle-même, petit à petit, mais ça remonte il n'y a pas très longtemps, je pense 7-8 ans par là. J'ai commencé à m'imprégner un peu du charme de la musique libanaise et voilà, je crois que c'est commencé comme ça. Et puis je crois qu'il y a une deuxième chose importante, c'est que je me suis rapproché de la langue. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé à apprécier la langue. Par la musique, j'ai commencé à apprécier la langue arabe. Et je me suis dit quand même, il faut que je fasse des efforts un peu pour commencer à apprendre mot après mot, essayer je sais pas, maintenant après petit à petit, j'ai eu cette volonté aussi peut-être d'apprendre l'arabe et tout ça, et de parler. Je me suis dit, c'est quand même dommage quand même de ne pas parler. Voilà, et donc tout ça, ça a mis bout à bout. Je me suis rapproché comme ça de choses auxquelles je voulais pas forcément. Parce que mon père, lui, la raison pour laquelle j'étais distant pendant des années, parce que mon père, lui, il a pris des distances aussi. D'accord. C'est-à-dire que lui, il a grandi en Guadeloupe, et lui, pour lui, je pense que comme il était en conflit avec son père, comme il était en conflit avec sa belle-mère et tout ça, je pense que lui, il a fait, comme il s'est construit tout seul, je pense que lui, il a fait un refus. Pour lui, le Liban, ça, il n'a jamais été. La langue arabe, il parle, mais il ne veut pas s'exprimer. Il n'a jamais parlé, ni appris, ni quoi que ce soit. Lui, il a fait un refus complètement. Donc je pense que lui, il m'a transmis
comme j'ai grandi avec lui, il m'a transmis ça, quoi. Le fait, bon voilà, on est d'origine libanaise, mais bon, ça n'a pas d'importance vraiment. Je pense qu'après j'ai développé ça tout seul. Tout seul comme ça, par affinité, voilà, et puis comme ça. Et j'espère quand même, j'aimerais bien prendre des cours et essayer d'apprendre, de faire plus d'efforts pour apprendre, parce que ça reste réduit quand même. Et les écoles existent. Les écoles existent. Je vais vous passer la liste. Les écoles existent. Voilà. Merci beaucoup, hein, Richard. تذكر آخر مرة شفتك سنت تذكر وقتها آخر كلمة قلتها وما عدت شفتها وهلأ شفتها كيفك انت ملا انت تذكر آخر سهرة سهرتها عنا كان في وحدة مضايق منك